Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale dans laquelle on va prendre 3 cryptos qui reviennent souvent dans les commentaires pour les décortiquer et essayer d'analyser les fluctuations futures. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai un indicateur dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais qui donne la tendance actuelle du marché et qui peut s'avérer très utile pour la suite. Alors dans cette vidéo, on va aller analyser les courbes de 3 cryptos que vous appréciez généralement et qui reviennent souvent dans les commentaires. Pour chacune de ces 3 cryptos et pour avoir plusieurs visions des choses, je ferai une analyse à la fois sur du court terme et sur du long terme. Au passage, je vous propose de mettre en commentaire de cette vidéo 3 cryptos que vous voudriez que je décortique. Je ferai donc ensuite le tri sur les cryptos qui reviennent le plus souvent et si ce concept vous plaît, alors je ferai un épisode 2. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire justement si ce concept vous plaît. En tout cas, moi de mon côté, j'adore faire ce genre d'analyse, donc surtout lâchez-vous dans les commentaires. Je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de mettre ce que vous pensez de ma chaîne en général, ça m'aidera à faire un premier bilan après une première année sur YouTube. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sur cette vidéo sont simplement un but de divertissement, je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos recherches et vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la première crypto. La crypto que j'ai choisi de présenter en premier, c'est la crypto-monnaie Elrond et son jeton EGLD. C'est une crypto dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle fait partie de mes toutes premières cryptos. Je passe rapidement sur les caractéristiques générales, donc elle est positionnée en 41e position sur CoinMarketCap, elle a un prix d'environ 34,96 $ et une capitalisation boursière d'environ 833 millions de dollars. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution sur un intervalle hebdomadaire, donc c'est-à-dire avec des chandelles qui représentent une semaine, on remarque que cette dernière a connu une lourde chute lors de ce bear market. Cette chute peut être matérialisée par une ligne de tendance qu'on peut tracer comme ceci. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est que brusquement, cette ligne de tendance et donc cette chute s'arrête. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle ne s'arrête pas n'importe où, elle s'arrête bien à un endroit stratégique, puisque le niveau auquel le prix a cessé de chuter représente le niveau auquel le prix a commencé à augmenter lors du précédent bullrun. Pour illustrer ce que je viens de dire, on a cette ligne de support qui est venue supporter le prix lors du 13 juin environ, et on retrouve donc cette même ligne aux alentours du 18 janvier 2021, là où le prix a commencé à augmenter de façon exponentielle. Donc selon moi, ce n'est pas une coïncidence, cette ligne de support à 38 $ est donc devenue une ligne de support extrêmement forte. D'autant plus qu'on a vu que depuis le 13 juin, aucune chandelle hebdomadaire n'est venue se clôturer en dessous de cette ligne de support. Aujourd'hui, comme la plupart des autres cryptos, le prix est en pleine stagnation, donc comme vous le voyez ici. Et ce qui est aussi très intéressant de remarquer, c'est que la chandelle hebdomadaire de cette semaine est en dessous de la ligne de support, donc c'est à surveiller de très près pour la suite. Si on regarde maintenant le prix sur un intervalle journalier, depuis la fin de la chute, on remarque que le prix oscille entre une ligne de support et une ligne de résistance. La ligne de support située à environ 40 $ et la ligne de résistance située à environ 63 $. Ce qu'il faut noter sur cet intervalle journalier, c'est qu'on a une formation en drapeau baissier qui n'annonce généralement pas de super nouvelles. Cette formation peut être identifiée ici, donc avec le mât du drapeau ici et le drapeau en lui-même ici. Et si on venait à reproduire le même schéma, on aurait donc le mât du drapeau ici et potentiellement le drapeau qui viendrait se former à ces alentours-là, donc qui voudrait dire qu'on aura bel et bien cassé à la baisse cette ligne de support à 38 ou 40 $. Donc finalement, pour vous donner mon avis sur cette crypto, elle est selon moi très prometteuse, elle a un projet solide, et je la vois bien finir dans le haut du panier lors du prochain bullrun. Au passage, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en haut à droite ma vidéo dans laquelle je parle du prochain bullrun, et je vous invite vraiment à aller la voir pour comprendre la phase dans laquelle on se trouve actuellement. La seconde crypto dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto-monnaie Polygon et son jeton Matic. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de cette crypto? Dans un premier temps car vous me l'avez demandé en commentaire, et puis dans un second temps car je trouve que cette crypto est fascinante et ne prend pas forcément le même chemin que les autres. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Rapidement, pour ce qui est des caractéristiques générales, et pour mettre un peu de contexte, cette crypto est classée en 10e position sur CoinMarketCap, avec un prix d'environ 0,8 $ et une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution sur des chandelles hebdomadaires, on remarque que certes le prix a connu une lourde chute lors du bear market, mais il a tout de même su pas mal rebondir. On peut donc là aussi tracer une ligne de tendance baissière qui pourra être ici, et qui viendra s'intersecter avec une nouvelle ligne de support qu'on aura placée ici.
Et ce qui est encore très intéressant, c'est que comme pour la crypto-monnaie Elrond, sa courbe s'est arrêtée de chuter au même niveau de prix auquel elle se situait avant le dernier bull run. Donc comme vous le voyez, elle s'est arrêtée ici, ce qui correspond au prix à partir duquel la crypto-monnaie a commencé à exploser de façon exponentielle. Je pense que ce n'est pas une coïncidence et que ça veut vraiment dire que ces différentes cryptos ont vu leur plus bas aux alentours de mi-juin. C'est très intéressant pour la suite car ça montre que le prix a su rebondir plus haut et donc qu'il garde une certaine évolution constante sur du très très long terme. Passons maintenant à un intervalle journalier. Sur cet intervalle, ce qui est flagrant, c'est qu'on retrouve une nouvelle ligne de support plus haute que celle située à environ 0,36$. Aujourd'hui, cette nouvelle ligne est située à environ 0,76$. Et on voit que cette ligne a su supporter le prix un bon nombre de fois, donc elle est très puissante. Pour ce qui est de la suite, il est possible que le prix puisse repasser en dessous de cette ligne de support à 0,76$, mais dans tous les cas, elle ne viendra pas refranchir la ligne de support à 0,36$. Donc attendons de voir comment le prix va se comporter dans les prochaines semaines. S'il passe en dessous, il risque d'y rester un bon moment, et s'il reste au-dessus, alors il faudra attendre de nouveaux mouvements pour analyser la suite. Enfin, la troisième crypto dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto-monnaie Cardano et son jeton ADA. Cette crypto est elle aussi très intéressante car elle n'a pas la même courbe d'évolution que les autres. Même si bien évidemment dans les grandes largeurs elles sont plus ou moins similaires, elle a elle aussi connu la grosse chute, mais ce qui est remarquable c'est que sa chute ne s'est pas déroulée de la même façon que les autres. Alors si on regarde là aussi les caractéristiques générales, on voit que Cardano est placé en 9e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,25$ et une capitalisation boursière d'environ 9 milliards de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, on remarque qu'elle a elle aussi connu une lourde chute, comme on peut le voir avec cette ligne de tendance qui s'est déroulée à peu près jusqu'à mi-juin, mais que cette chute ne s'est pas arrêtée. En effet, on remarque une ligne de support à environ 0,45$ qui est positionnée ici et qui a été cassée à la baisse. Et finalement, je pense que c'est tout à fait normal car si on se base sur ce qu'on a dit depuis le début sur les deux autres cryptos, on n'avait pas encore passé le prix auquel se trouvait la crypto avant le dernier bull run. On peut donc tracer une nouvelle ligne de support à environ 0,2$ et ça ne m'étonnerait pas que le prix puisse aller jusqu'à ce niveau-là avant de marquer un réel rebond. Comme vous voyez, cette ligne de support représente plus ou moins la ligne de support sur laquelle le prix s'est adossé avant l'explosion lors du dernier bull run. L'intervalle journalier ne va finalement pas nous apporter plus d'informations que ça, si ce n'est le fait qu'on puisse tracer une nouvelle ligne de tendance baissière qui se trouve ici. Donc à mon avis, pour la suite, le prix risque de continuer de chuter jusqu'à la ligne de support de 0,2$. Donc si on continue de suivre la ligne de tendance, ce sera aux alentours de début février, pour ensuite rebondir sur cette ligne. Bien évidemment, ce n'est que mon avis et mon analyse, et je vous conseille vivement de diversifier vos sources si vous voulez investir dans ce type de crypto-monnaie. Alors pour résumer rapidement sur les trois crypto-monnaies que je viens de vous présenter, on a Elrond qui a chuté lourdement et qui aujourd'hui stagne. On a Polygon qui a chuté aussi lourdement et qui a su rebondir. Et on a Cardano qui n'a pas encore fini sa chute. J'ai donc choisi de vous présenter ces trois projets car ils reflètent plus ou moins le panel général des cryptos aujourd'hui. Certaines ont su rebondir, d'autres sont en pleine stagnation et d'autres continuent à chuter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évolution du prix à ce niveau-là, donc après le bear market, dépend selon moi de l'intérêt des gens pour la crypto, mais aussi et surtout de l'utilité et de la solidité du projet. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai choisi que des cryptos à fort potentiel et qui sont situés dans les 50 premières cryptos sur CoinMarketCap. J'ai priorisé ce type de crypto car je pense qu'il est très important de se baser sur des cryptos qui ont déjà fait leurs preuves pour analyser le marché en cette période d'incertitude. L'indicateur dont je voulais aussi vous parler dans cette vidéo, c'est le Fear and Greed Index. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, il permet de prendre la température sur le marché des cryptos. En gros, quand le curseur est dans le rouge, cela signifie que plus personne ne croit aux crypto-monnaies et que c'est le moment d'acheter, et inversement, quand le curseur est dans le vert, c'est que de plus en plus de monde croit aux cryptos et c'est généralement à ces moments-là d'euphorie qu'il faut savoir être prudent. Alors de mon côté, j'utilise souvent cet indicateur, surtout en ce moment, et je me fie à lui pour réinvestir ou non dans les cryptos. Bien évidemment, il existe une multitude d'autres indicateurs plus ou moins intéressants, donc si vous voulez que je vous les présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Finalement, pour vous donner mon sentiment général pour la suite, je vois bien l'écosystème crypto continuer de latéraliser encore un bon moment. Et je ne pense pas que le prix puisse redescendre encore beaucoup plus bas. Évidemment, ce n'est que mon avis et je vous conseille vraiment d'en avoir d'autres avant de vous décider à investir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire vos différents projets que vous voulez que j'analyse ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!